à tous. Municipal 2014, Télécréole et Info, Politique.net donne la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Nous sommes aujourd'hui à Saint-Paul et nous accueillons Michel Lartin-Graja. Bonjour. Bonjour. Alors, première question, qui êtes-vous? Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors Saint-Pauloise depuis toujours. Je me nomme Lartin Michel Graja. J'ai 46 ans, je suis responsable associative, mariée et j'ai la responsabilité de 3 enfants. Alors, on va revenir sur cette question de motivation. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique votre candidature? Ben, vous savez, il y a tant de choses qui motivent ma candidature au sein du CAP, mais en faire l'exposer si rapidement, c'est pas vraiment possible par rapport, on n'a pas vraiment le nombre de minutes qu'il faut. Mais enfin... Votre motivation première, c'est quoi? Ben, notre motivation, c'est redonner justement confiance à la population et de faire en sorte que lui donner à la population la prise en parole de ce qu'ils veulent exactement, surtout écouter la population sans vraiment leur donner des impressions. Pas de faux espoirs, pas de promesses, c'est ça? C'est ça, pas de faux espoirs, pas de tendresse. Alors, quel bilan justement faites-vous de cette mandature qui se termine? Comment voyez-vous le travail qui a été mené? Vous savez, pour moi, étant citoyenne, je pense que c'est un bilan calamiteux, tant sur le plan économique et social. Tout d'abord, une action initiée, dans un premier temps, une maire élue par une partie communiste, devenue aujourd'hui PLR. Et je pense que Mme Bello, elle a beau changer d'étiquette, mais elle reste la même, avec le même réflexe et le comportement. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que... par exemple, sur le social, sur le logement, sur l'aménagement du territoire, quel est votre regard? Quel regard portez-vous là-dessus? Vous savez, c'est le taux de pauvreté qui m'a quand même me donner ce droit de passage, parce que 40% de pauvreté à Saint-Paul, je trouve que c'est quand même, et refaire 600 logements qu'elle devait se faire dans son voilà. Et donc je trouve quand même c'est une continuité justement d'entraîner les gens dans le social, dans la misère, dans la pauvreté. D'accord. Alors, si le bilan, vous ne voyez pas vraiment d'intérêt, alors sur ce que disent les gens aujourd'hui, qu'est-ce que la population vous dit? Qu'est-ce que vous essayez de... Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'attendent les Saint-Paulois du prochain maire ou de la prochaine maire? D'abord, c'est un maire ou une maire qui n'a pas de cumul de mandat, parce que la population actuelle, avec la municipalité, se sent vraiment délaissée et abandonnée. Donc, moi-même, c'est la première fois que je fais à front le terrain. Et vous savez, il y a des remontées de la part de Mme Bello et bien entendu de M. Sinimalé. La population se sent, comme je vous dis, délaissée. Et puis, ils se sont... Mme Bello, il a favorise pas les Saint-Paulois et Saint-Pauloises. Les gens, en priorité, bon, elle a un travail de fond à faire, mais elle s'occupe plutôt des gens qui viennent d'ailleurs. C'est le ressentiment qu'il y a dans la population qui ne sont pas bien de la part de Mme Bello. Alors, je suppose que vous avez votre programme, d'ailleurs, je l'ai publié d'ailleurs. Dans ce programme que vous avez mis en place, quelles sont les grandes lignes? Quels sont les grands axes de votre projet de développement pour Saint-Paul? Bon, les grandes lignes de notre projet, c'est avant tout de favoriser les Saint-Paulois et les Saint-Pauloises dans tous les domaines, notamment dans l'attribution de logements sociaux de la commune ou dans le domaine de l'emploi communal. Et puis, notre grand projet aussi, c'est donner l'accès aux Saint-Paulois et aux Saint-Pauloises dans de la transparence, dans tout ce qu'on peut faire au niveau de la commune, parce qu'ils se sentent vraiment à l'écart de tout ça. Et nous, l'attente de la population, c'est aussi d'avoir une équipe intègre qui s'occupe prioritairement des Saint-Paulois et des Saint-Pauloises, et sans distinction de classe sociale, chose qui n'est pas faite par l'équipe actuelle, car, comme je vous dis, ils se sentent délaissés et vraiment oublié par l'actuelle maire. La en place. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu ce bilan. On va d'abord parler de logement. En matière de logement, vous avez dit qu'il y avait 600 logements qui auraient dû être construits pendant cette mandature. Combien, à votre avis, ont été construits et combien reste à venir? Est-ce que cette politique du logement vous satisfait? Non, pas du tout, mais je ne pourrais pas annoncer les chiffres parce que je ne suis pas penchée dessus. Mais en tout cas, je trouve que Mme Bello ne doit pas se vanter sur les 600 logements par an. Personnellement, je trouve que, de toute façon, elle a le devoir et l'obligation de faire des logements. Il y a un quota à respecter.
respecté. Alors maintenant, si c'est respecté, je n'ai pas vraiment suivi là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en faisant les 600 logements bas en certes, moi je ne suis pas contre l'évolution. Là où je ne suis pas d'accord, c'est 600 logements. Qui va les construire? C'est toujours les grandes entreprises, les monopoles qui vont construire ces logements. Dans un côté où on a la pauvreté, on a de la misère, on a des entreprises qui se ferment, qui n'arrivent pas à payer leurs charges, etc. On n'arrive plus aussi à construire, à faire ouvrir des entreprises, faute le contexte actuel. Toute opération immobilière exige un cahier des charges, exige le code des services, le code des collectivités publiques. Faire des logements, il faut aussi que les entreprises tiennent la route. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on lance des opérations immobilières si l'entreprise qui doit les faire n'est pas viable financièrement. Il y a aussi ces... Je suis d'accord avec vous, mais moi ce que je voulais dire, les gens, enfin les entreprises qui est citées pour faire les logements sociaux, on voit bien, c'est toujours les grands monopoles. Ce que je voulais dire, nous les petits artisans, il n'y a plus rien pour eux. Si on favorise toujours les monopoles, donc ces 600 logements, c'est pas ça qui va diminuer l'emploi. Donc en faisant les 600 logements, c'est justement intégrer les entreprises locaux, des bâtiments. Donc les gens vraiment, parce qu'il y en a quand même des bâtiments, des entreprises qui se ferment, comme je vous dis, qui n'arrivent plus au bout. Et ben nous, on veut bien construire des logements, mais vraiment pas forcément. Alors, puisqu'on parle d'emploi, on parle de création d'entreprises et d'emploi, parlons des contrats aidés, le quota. La gestion des contrats aidés sur Saint-Paul, c'est quelque chose qui vous pose un problème aussi? Ça me pose un problème. Pourquoi? Enfin, ça nous pose un problème parce qu'on assiste toujours et on vit toujours dans cette démocratie où les contrats aidés il y a ils font des préférentiels. Favoritisme, clientélisme. Voilà, clientélisme, ça date toujours, mais heureusement que la population, ils ont compris ça. Je pense que dans l'avenir, ils vont bien savoir à qui voter, comment faire, parce que, vous savez, on continue justement à mentir à la population. Et justement là-dessus, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment voulez-vous gérer différemment ce quota d'emplois aidés? Donner déjà la transparence. On connaît très bien que la commune, elle n'est pas là pour justement donner de l'emploi. Il faut être réaliste. Mais je veux dire, toujours les mêmes qui n'arrêtent pas de grignoter, et toujours les mêmes qu'on vous voit de famille en famille, génération en génération. Je pense que c'est ça qui fait un petit peu la colère de la population. Alors, sur l'amélioration du cadre de vie dans votre projet, est-ce qu'il y a des éléments? Qu'est-ce que vous voulez faire pour améliorer la vie des Saint-Paulois? Vous savez, déjà, c'est favoriser les entreprises, de l'inciter à venir sur la commune de Saint-Paul pour apporter justement de l'emploi et pour apporter aussi plus de confort aux Saint-Paulois, parce qu'on a besoin, parce que comme je vous dis, 40% de pauvreté, la commune de Saint-Paul, le taux est vraiment élevé et c'est pas vraiment un constat honorable pour l'actuel maire. Sur l'éducation, sur la petite enfance, quelle solution allez-vous proposer? Vous savez, sur la petite enfance, je n'accuse pas Madame la maire. C'est ce qu'elle favorise aussi dans ce milieu-là. Elle a raison, mais d'un côté, elle pénalise les assistances maternelles, privées, vous voyez. Et donc, ces structures, c'est bon, mais il faut quand même savoir gérer les deux côtés. On ne peut pas tout donner d'un côté et diminuer de l'autre côté. Et comme je vous dis, les assistances maternelles, ils ont vraiment plein la tête parce qu'ils n'arrivent pas à sortir partout. C'est ça qui les pénalise justement. Le tourisme, c'est un des points forts du développement économique de Saint-Paul. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des perspectives? Oui, écoute, on ne pourra pas s'en passer de parler de la crise requin comme ça a été dit. Moi, je ne vais pas prendre ça comme mon débat, mais je vais dire, vous savez, on a un certain nombre d'argent qui vient, que l'Europe attribue dans la commune. Je crois que c'est 350 millions pour le tourisme. Aujourd'hui, personnellement, je pense que cet argent, c'est sous forme de détournement d'argent vers le tourisme, parce qu'on ne va plus utiliser cet argent pour le petit tourisme, vous savez, les petits sacs à dos, les gens qui arrivent, qui débarquent de l'avion. Et donc, cet argent, je pense qu'il va être détourné sur le parc national. Et c'est ça qui est grave. Ça veut dire le parc national, ils vont embaucher, ils vont être sévères, il y a des structures très, très encadrées. Et c'est ça qui va pénaliser le petit tourisme, parce que nous, on a les deux ici. On n'a pas qu'un seul touriste, quoi. Il ne faut pas voir les touristes vraiment de l'Amérique. Ceux qui viennent avec 20 000 euros ou ceux qui viennent avec leur sac à dos. Il nous reste moins d'une minute, donc il nous reste quelques secondes. Je vais vous laisser conclure. Quel message avez-vous pour les Saint-Paulois? Qu'est-ce que j'ai comme message? Je vais dire, écoutez, on a encore du temps devant nous. Et donc, votre
notre bulletin de vote, c'est quelque chose de très essentiel. Je pense que maintenant, les gens vont plus voter tête baissée. Et donc, nous, on existe. Il y a le CAP qui est là. Je pense que les gens donneraient justement confiance à des nouvelles ou des nouveaux équipes qui sont là. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair que vous êtes prêt à aller au bout de cet engagement. Ah ben oui, maintenant, ça y est, on a finalisé notre équipe. C'est bon, on est à la course. En tout cas, Michèle Lartin-Graja, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que vous êtes la candidate du CAP pour les municipales de Saint-Paul. Merci.